Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous propose d'écouter mon interview réalisée il y a quelques jours par le fameux avocat investisseur. Je vous ai mis des vidéos illustratives pour accompagner cet audio. Je vous garantis que vous allez apprendre plein de choses sur l'investissement immobilier en Roumanie. Très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial, le droit d'investir. Aujourd'hui, épisode spécial car je suis avec Laurent Philibert du site immobilier-roumanie.net et d'ailleurs Laurent a également une chaîne YouTube. Rappelle-nous le nom de la chaîne, Laurent, s'il te plaît. Bonjour Dimitri, c'est Laurent Philibert et Immobilier Roumanie, tout simplement. Impeccable. Donc voilà, effectivement, bonjour Laurent. Je suis parti un petit peu bille en tête. Donc Laurent est investisseur en Roumanie. Tout à Mais je fait. vais, le laisser se présenter, ce qui sera quand même la plus simple des choses. Donc je t'en prie, je te passe la parole. Qui es-tu et que fais-tu d'ailleurs? Merci Dimitri. Déjà, avant que je me présente, je tiens à te remercier de m'inviter dans ton podcast. Je te suis depuis quelques mois, bientôt un an, et je te remercie. Je suis limite honoré de faire partie de tes invités. Donc, merci pour ton invitation. Pour parler de moi, je suis installé en Roumanie depuis 2010 et depuis 2014, avec ma femme, on investit dans l'immobilier en Roumanie, plus précisément à Bucarest. Aujourd'hui, on a à peu près une vingtaine de biens immobiliers que nous gérons en notre nom propre. Voilà. D'accord, alors petite précision, parce que la Roumanie, c'est quand même pas forcément accessible à tout le monde. À moins que tu parles parfaitement roumain, je ne sais pas? Non, je parle un peu roumain, je comprends bien, mais après, je suis bien aidé par ma femme qui, elle, est franco-roumaine. Donc, voilà, Ah voilà, je voulais, venir à cette ça aide, petite précision importante pour ceux ça qui aide. nous écoutent. C'est qu'effectivement ta femme est franco-roumaine et donc ça facilite quand même pas mal les choses, je suppose, pour investir. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Non, non, OK, d'accord. et depuis aussi, en plus de ma femme, il y a également tout notre réseau, au fil du temps qu'on s'est créé, d'agents immobiliers, de constructeurs, de rénovateurs, bon voilà, on a un réseau évidemment, qui s'est étoffé au fil des années. D'accord, parfait. Alors comme tu le sais, mon podcast est vraiment un podcast pour les investisseurs immobiliers et du coup, tu nous as dit que toi-même, tu as investi en Roumanie depuis 2014, Tout à fait. principalement à Bucarest. Donc tu as déjà Oui. répondu à ma première question. J'allais te dire, où penses-tu qu'il faille investir en Roumanie? D'ailleurs, c'est uniquement Bucarest ou est-ce qu'on peut envisager d'autres villes? Oui, c'est une bonne question. Alors évidemment, avec ses 3 millions d'habitants, c'est la capitale. Donc, moi, mon conseil, c'est quand même, si possible, d'investir à Bucarest, surtout que c'est là qu'à titre personnel, je peux aider le plus. Mais il y a aussi des Français que je coach ou des francophones, hein, parce qu'il y a aussi des Belges, des Suisses, etc., qui achètent dans d'autres villes. Je nommerai 2 ou 3 villes comme Cluj, qui est la deuxième ville du pays, qui est très connue pour son université, où il y a à peu près 500 étudiants français chaque année. Donc, donc c'est une ville qui est dans l'ouest du pays, donc Cluj. Il y a aussi d'autres villes comme Constanța, plus sur la mer Noire, ou alors Iași, Iași, comme on dit en français, en bon français, dans le nord, proche de la Moldavie, mais qui est un pôle universitaire et économique aussi important. Voilà. Et je pourrais également citer, pour être exhaustif, Brașov, qui des fois est connu de certains francophones, et Timișoara, la quatrième ville du pays. Voilà. D'accord, très clair. Donc, ça finalement, ça fait quand même pas mal de villes dans lesquelles on peut potentiellement investir. Heu, Oui, quand on oui, est oui, tout à près de fait. la mer Noire, c'est une station balnéaire ou? Oui, c'est plutôt une station balnéaire. Alors Constanța, c'est connu pour son port, port de marchandises, hein, d'accord, D'accord, voilà, notamment avec la crise en Ukraine, et cetera, ça a pris encore un peu plus d'importance, ce port, roumain, Constanța. Mais il y a également, à côté, il y a des villes comme Sinaia, qui sont des stations balnéaires, comme tu dis. Donc c'est un mix, c'est un mix. C'est un pôle à la fois économique, et donc c'est une ville intéressante. Moi, pour répondre concrètement pour tes abonnés, moi je pense que ma priorité, mon conseil prioritaire, c'est quand même Bucarest. Ensuite, je privilégierais Cluj.
Et en troisième position, Brașov, qui est une ville dans le nord de Bucarest, dans les montagnes, mais qui se développe assez rapidement, et Iași. Voilà, ce sont les 4 villes que je préconiserais pour les investisseurs. D'accord, très bien. Alors, quel type de location pratiques-tu? Est-ce que c'est de la location, nue? Est-ce que c'est de la location meublée? Parce que tu sais qu'en France, il y a de grosses questions. Est-ce qu'on fait du nu? Parce que fiscalement, c'est pas très intéressant. Est-ce qu'on fait du meublé? Est-ce qu'on fait de la Oui. location courte durée? Est-ce qu'on retrouve ces distinctions en Roumanie, d'une part? Par exemple, quel est le plus gros marché locatif, nu ou meublé? Alors, c'est une très bonne question. Le nu n'existe quasiment pas. Alors, je parle de Bucarest, après on pourra toujours trouver des exceptions, mais c'est essentiellement du meublé. Donc, vous louez du meublé, long terme ou évidemment court terme, hein, mais le nu n'existe quasiment pas. Donc, c'est du meublé. Donc, tous mes appartements que je loue, que ce soit dans du vieux ou dans de l'ancien, sont déjà meublés et tu les loues comme ça, voilà, meublé. Et pour répondre à ta question, la courte durée existe également. Moi, j'en fais pas. Je commence à me poser la question. J'ai pas mal de personnes qui sont intéressées potentiellement sur la courte durée. Je sais qu'évidemment, ça se pratique. Moi, à titre personnel, je préfère la stabilité et avec ma femme, depuis toutes ces années, on fait plutôt de la longue durée. Voilà. OK. Alors, petite question piège parce qu'on l'a pas préparé, donc c'est plus amusant. Hem Vas-y, vas-y. Du coup, là, on a parlé, location nue, location meublée, mais est-ce que tu as une Oui. petite idée de la proportion entre les propriétaires et les locataires dans une ville, ou plus généralement en Roumanie? Parce qu'on sait qu'en France, il y a un petit peu plus de 50 des ménages qui sont propriétaires, mais il y a d'autres Oui. pays où, c'est carrément déséquilibré. Alors, c'est une très, très bonne question. C'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé ensemble, c'est vrai, et c'est très, très important, je pense pour tous tes abonnés parce que, il y a une légende urbaine qui est à la fois vraie et à la fois fausse, qui Ah, dit que si vous faites Google, vous faites Le Figaro et cetera, vous tapez Roumanie, propriétaire immobilier et vous allez trouver des articles qui vous disent que, notamment à Bucarest, mais en règle générale, les Roumains sont propriétaires à 97%, 96%. Voilà. Alors, énorme! ce qui est un des taux les plus élevés d'Europe, avec la Bulgarie, et ça vient de Ceausescu, vous savez, le dictateur d'il y a 30 ans, qui faisait qu'avec le communisme, chacun avait son appartement. Et, bon. Ouais, ouais. La vérité, c'est que, notamment à Bucarest, c'est pas du tout ce montant de ce pourcentage. On est plus sur moi j'estimerais sur maximum 70%. Moi, c'est pas compliqué. Je connais, je sais pas, j'ai autour de moi une quarantaine de personnes, une cinquantaine de Roumains, de Roumaines, quel que soit l'âge. Personne n'est propriétaire parmi tous ces gens à Bucarest. Donc, le 98% ou 97%, je pense, et j'assume ce que je dis, c'est une légende urbaine qui pouvait être vraie, je pense, il y a 10 ou 20 ans, mais qui, notamment avec la hausse de l'immobilier qu'on voit un peu partout en Europe, est de moins en moins vraie et les nouvelles générations ne sont pas propriétaires comme l'étaient leurs parents et leurs grands-parents. Donc, pour être concret, moi je dirais, si tu veux, ça c'est une estimation, mais de ce que je vois, enfin, je pense qu'après 10 ans, j'ai quand même une vision qui me semble assez correcte. Moi je dirais à peu près 50 à 60% de propriétaires, mais c'est souvent des vieux, si je peux me permettre, des gens Mmh. qui ont 60, 70 ans, 80 ans. Les nouvelles générations, c'est même pas un tiers qui est propriétaire. Ouais, Voilà. donc ils sont Donc plus du coup, mobiles? oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup plus de mobilité. Du coup, l'important de ça, c'est que moi, quand je loue des appartements, moi, je les loue en une semaine, je les loue en 2 jours. Il y a même un appartement là que j'ai remis en location parce que j'avais une de mes locatrices qui partait. On l'a loué, on a mis une annonce, on l'a loué en une journée. Donc, si on avait 98% de propriétaires, évidemment qu'on ne pourrait pas louer à ces gens-là. Donc, voilà. OK, Il y a d'accord. la conclusion, c'est qu'il y a vraiment un marché pour les investisseurs de manière à louer. Voilà, sans problème, sans aucun problème. Excellent, parce que ça, c'est vraiment le genre de choses qui fait peur à des investisseurs, qu'ils soient confirmés ou novices, c'est: «Est-ce que je vais trouver des locataires?» Bien sûr, bien Voilà. sûr. Bon, bah, merci, réponse, pour le coup très concrète et c'est ce que je préfère. Voilà, moi, j'aime pas bien les chiffres, les stats qui sortent de nulle part et de n'importe où. Vaut mieux Ça, toujours c'est du s'en terrain. référer à des gens qui connaissent. Ouais.
Excellent. Alors maintenant, la location courte durée, pas très développée, mais il y a peut-être justement des opportunités là-dessus, je pense? Oui, il y a des opportunités. Oui, pardon, je te coupe, mais effectivement, il y a des opportunités. C'est pas, moi, c'est pas parce que je le fais pas à l'heure actuelle et encore, comme je l'ai dit, je commence à y penser. Il y a un marché, hein, il est clair. Moi, je connais des gens qui le font et ça marche très bien pour eux. C'est juste que c'est un métier un peu différent, voilà, je m'y mettrai peut-être dans les mois et les années à venir, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Il faut voir aussi que Bucarest, il y a encore 5 ans, 10 ans, c'était pas très, touristique. Il n'y avait pas de colloque économique. C'est pas comme à Berlin, à Paris ou à Milan. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, sauf que depuis quelques années, la croissance économique, la visibilité de la Roumanie font que notamment Bucarest commence à attirer des étrangers, des touristes. Il y a même je vois même des cars d'Indiens ou de Chinois. Alors là, un peu moins avec le Covid, mais c'est quand même marrant tout le temps de voir des Asiatiques venir dans le pays de Ceausescu. Mais sauf que c'est le cas. Et donc, il y a effectivement une demande. Et ma conclusion, c'est que je pense que de plus en plus, il y aura un besoin de location courte durée. OK, donc intéressant, on en reparlera parce que dans ces cas-là, évidemment, le mieux, c'est d'être toujours parmi les premiers pour avoir un bon Bien sûr, positionnement. Donc on va avoir bien sûr. l'occasion de développer ça. Comme tu le sais, moi, je suis un petit peu quand même spécialisé sur tout ce qui est, juridique et fiscal en location courte durée en France. Mais La référence. d'après ce que je comprends merci. D'après ce que je comprends, en Roumanie, de toute façon, en plus, ça va être beaucoup plus simple puisqu'on va pas forcément avoir des carcans et Oui, on va revenir oui, en quelques mots un peu plus tard sur les avantages et les inconvénients. Mais avant de passer aux avantages et aux inconvénients, hem, pour un investissement, en Roumanie, tu envisages, quelle fourchette de prix, on va dire minimum et sans aller dans l'ultra luxe ou ce genre de choses. Donc, est-ce que tu peux nous dire à peu près à partir de combien on peut envisager d'investir en Roumanie sans acheter un placard à chaussures de 15 mètres carrés, quoi? oui, oui, non, sans aller jusque-là, effectivement, de manière raisonnable, les prix commencent à Bucarest. Alors évidemment, là aussi, il y a le marché comme un peu pas à Paris par rapport au reste de la province. Bucarest, c'est un peu pareil, même si la différence est quand même moindre, mais à Bucarest, c'est un peu plus cher que dans les autres villes, par définition. Mais on peut dire que ça commence à 60 000 euros, 60-70 000 pour avoir une garçonnière, donc ça veut dire studio. Alors, Ah, garçonnière, c'est bien. garçonnière, c'est marrant ça. Garçonnière, une garçonnière, ouais, ouais, mais garçonnièreux, de garçonnière. Il y a beaucoup de mots roumains qui sont proches du français, hein. C'est aussi un avantage de la Roumanie, c'est que moi j'ai des clients qui regardent et ils comprennent un petit peu, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas du thaïlandais, donc c'est quand même plus simple. C'est une langue latine, hein, petite parenthèse, Oui, c'est oui. une langue latine. Donc voilà, il y a des mots comme ça, c'est marrant. Et donc, qui se rapprochent du français ou de l'italien. Et donc, je dirais, pour répondre à ta question, 60-70 000 pour un studio. Neuf ou de l'ancien, ça dépend, voilà. Et raisonnablement, avec un budget de 80 000 à 100 000, on peut trouver soit un studio grand, neuf, zone luxe, très bien placé, soit un T2. Moi, c'est ce que je préconise, c'est ce que j'ai pour mes propres appartements, mes propres investissements, des T2 anciens ou anciens ou neufs, pardon, quelle que soit la zone, entre 80 100 000. Alors après, ça peut aller à 110, 120, mais grosso modo, avec 80 100 000, c'est tout à fait ce dont vous avez besoin pour investir OK. à Bucarest de nos jours. Voilà. Bon, bah, ça c'est excellent. Alors juste un mot sur, peut-être, bon, en un mot sur la rentabilité puisque moi je conseille des investisseurs IMO, donc la plupart du temps, ils veulent quand même dégager de la rentabilité. Alors Bien sûr. évidemment, on peut gloser à loisir sur qu'est-ce qu'on appelle rentabilité? Est-ce que c'est le cash flow Oui, net avant impôt? Est-ce que c'est la renta abstraite en pourcentage? Mais bon, un studio ou un petit T2 de 40-50 mètres carrés qu'on va acheter dans les 80 000 euros, il nous oui. rapporte, on ne va pas exprimer en pourcentage, mais on peut le louer combien par mois à peu près? À peu près 400 euros. À peu près 400 euros. En règle générale, moi, je parle concrètement avec mes appartements et j'ai pas une politique agressive, hein. Je n'ai pas du tout une politique agressive, c'est-à-dire que voilà. Mais en pourcentage, on peut avoir entre 5 et 8 brut, voire même 9 ou 10. Petite astérix très importante Mmh. et qui fait vraiment une des valeurs ajoutées, et il y en a beaucoup d'autres, mais une des valeurs ajoutées, sans rentrer dans les détails, mais c'est que, à la différence du brut où en France, on peut enlever 1 point, 2 points, 3 points, 4 points pour avoir le net, en Roumanie, vu les taxes et le niveau de taxes
très peu élevé, un des moins élevés d'Europe, je dis bien d'Europe. Quand on dit 8% de brut, rentabilité brute, ça veut dire 7,5 ou 7,3 en rentabilité net. Voilà. Donc, pour répondre à ta Ouais. question, voilà, c'est à peu Oui, près, oui, ceci voilà. étant, il y a quand même, par exemple, des charges de copropriété ou pas? Ça fonctionne comment ça? Alors ça dépend. Charges de copropriété, en règle générale, de toute façon, elles sont moins élevées qu'en France. C'est beaucoup moins élevé. Alors, elles sont très peu élevées dans les blocs, c'est-à-dire dans les blocs communistes, l'ancien. Et dans les nouveaux, évidemment, ça dépend le niveau de premium de ce que tu achètes. Mais en règle générale, ça va représenter pour un T2 que tu loues entre 400 et 500, 550 euros, tu vas avoir 50 euros de charges, mais qui ne sont pas payés par toi. Ça sera forcément payé 100% par le locataire. 100%. 100% par le locataire. Tu Ah n'as oui, rien à alors qu'en payer. France, tu sais qu'il y a seulement une partie des Oui, charges qui sont récupérables. oui, tout à fait. Ah, là, c'est 100% par le locataire. OK. Ah oui, très Ah oui, intéressant oui, oui, ça. oui. Donc, Je- finalement, en plus, ça doit être simple. C'est très, très simple. Alors après, on peut bifurquer si tu le souhaites. Je peux enchaîner sur le côté fiscal, mais je te laisse. Voilà, Mais ouais, ouais, oui, non, mais vas-y, ouais, ouais, bien sûr, il y a pas ouais, de ouais, parce que donc on vient de parler, ta première question, c'était, effectivement, c'est une bonne question, les charges, donc rien pour le propriétaire. Heu, Assurance propriétaire, 20 € par an, 20 €, d'accord? Là où pour un T3 dans le sud de la France, je paye 200 €, là je paye 20 €. Taxe foncière, je donne un exemple, un de mes appartements dans le sud de la France, 1 200 € par an, c'est-à-dire ça représente 2 mois de loyer. On est à 30 €, je dis bien 30 € de taxes foncières par appartement à Bucarest. Donc vous voyez la différence. Donc voilà, il y a plein d'autres avantages comme ça, mais c'est vrai que tous ces petits exemples que je te donne, ça te permet de comprendre assez facilement que quand on dit 8% de rentabilité, tu as tellement peu de taxes que c'est quasiment pareil en rentabilité nette. Au maximum, tu enlèves 1 point si tu veux. Là où en France, de 8, pour avoir ta rentabilité nette, tu passes à 4. Tu vois ce que je veux dire à peu alors, près. Enfin, ouais, c'est un rapport de… petite précision, on a tendance à parler de rentabilité nette après déduction des charges à proprement parler. Donc en France, expert comptable, charges de copro, assurance obligatoire, intérêts d'emprunt, et cetera, et de parler de Oui, rentabilité nette après déduction des impôts. Là, comme oui, manifestement en Roumanie, ça va être beaucoup plus simple et qu'on n'aura pas des calculs aussi complexes, c'est vrai que la tout à fait. rentabilité nette, tu l'annonces, en fait, ce que tu annonces en net, c'est quasiment du net finalement. Ah, c'est du net. Quand C'est quand tu du inclus, on va dire, les taxes, foncières et autres. tout. Et ça nous permet d'arriver justement à l'histoire de la Oui. rentabilité net, puisque rentabilité net, c'est après impôt sur le revenu. Et tu sais qu'en Oui. France, on est quand même assez largement taxé. Alors je rentre Ah, pas je le suis voilà, au tu es au courant. J'ai courant. quelques appartements dans le sud de la France et tous les mois, je me dis, et c'est d'ailleurs, petite parenthèse, c'est justement parce que année après année, j'ai vu la différence entre mes appartements dans le sud de la France et mes appartements que j'avais à Bucarest, qu'il y a quelques années, je me suis dit: «Laurent, là, il y a vraiment, c'est beaucoup plus rentable en Roumanie, tu as peut-être des choses à apporter», et c'est de là que j'ai créé, ma chaîne YouTube et que j'ai créé mon entreprise et maintenant mon agence immobilière. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais effectivement, je te confirme que en tant que propriétaire dans le sud de la France, je vois qu'il y a une différence. Et ta question, c'était, pardon, c'était Et oui, ma en termes question, c'était la renta net et oui, l'impôt sur le net. revenu. Ah ben là où tu peux, alors évidemment, après tu peux Sans rentrer déduire, dans mais les en détails France, complexes, hein, Laurent. bien sûr, en France, ça va de 20 à 40% d'impôts, voire même au-dessus, enfin bref, en fonction de ton taux marginal d'impôt, etc. Mais en Roumanie, c'est très simple, c'est 10%. Tu prends tous tes revenus locatifs, t'enlèves 10%, enfin, et tu payes 10% à la fin de l'année aux autorités fiscales. OK, Voilà. donc simple et efficace. Par contre, il n'y a Simple pas et de charge efficace. déductible. Non, non, non. Tu OK. prends, tu prends tout et c'est 10%. D'accord. Tandis qu'en France, certes, on enlève les charges déductibles, mais comme tu le disais, on peut se retrouver avec des taux d'impôt, j'ai des clients dans ce cas-là, hein, qui sont dans la tranche marginale à 45%, Ouais. plus les prélèvements supplémentaires, puisqu'il y a des prélèvements additionnels, La et taxe qui en foncière, plus etc. vont payer 17,2% de prélèvements sociaux.
Donc, on arrive avec des taux de prélèvement pour les personnes les plus imposées en France. Alors, ce n'est pas la Mmh. majorité de ma clientèle, soit en tant qu'avocat. Soyons tout à fait francs, j'en ai 2 ou 3 dans ce cas-là, mais qui se Mmh. retrouvent avec des taux d'impôt à 63, 64, 65. Et là, toi, tu me dis, bah, l'impôt, c'est une sorte de flat tax à 10 Oui, finalement. exactement. C'est Extraordinaire. 10%, c'est OK. très simple. Voilà. Bon, bah, simple et efficace et surtout pas cher. Donc ça, j'adore. Moi, j'adore ce qui est simple, hein. Je suis dans l'investissement immobilier un des apôtres de la simplicité. OK. Alors, donc ça, c'est des gros avantages. Maintenant, hem, est-ce que tu aurais éventuellement, 1 ou 2 inconvénients à nous mettre en avant ou une petite mise en garde sur, certains, évidemment, tout ne peut pas être extraordinairement rose. Il y a forcément un ou Oui. 2 inconvénients. Oui, alors, il y a évidemment beaucoup plus d'avantages, mais en termes d'inconvénients, bah, je dirais tout simplement l'accessibilité. Alors, c'est un avantage d'être dans l'Union européenne, un énorme avantage, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais en termes de protection juridique et cetera, d'être dans l'Union européenne, ça c'est un atout énorme. Par contre, ça reste quand même à 2 heures ou 3 heures d'avion de la France. Donc c'est sûr que alors moi, c'est pour ça que j'ai créé mon agence, c'est notamment pour pallier à ce genre de problème. Mais c'est sûr que quand on est basé en Bretagne, le premier désavantage ou l'inconvénient, je dirais, c'est que géographiquement, c'est un peu plus loin que si tu achètes à Rennes ou à Nantes. Voilà, C'est c'est clair. le premier. Le deuxième, il y a qui finalement, depuis pas mal d'années, n'est pas du tout un problème et qui aurait pu dans le passé l'être, et puis on ne sait pas le futur, hein, évidemment, c'est le taux de change. Le taux de change, la Roumanie ne fait pas partie, donc elle fait partie de l'Union européenne depuis 2007, mais la monnaie est le lei, c'est pas encore l'euro. Alors, pour info, la Croatie vient d'entrer dans l'euro au 1er janvier 2023 et la Bulgarie est très très proche d'intégrer l'euro. Donc, dans les années à venir, on peut raisonnablement penser, en tout cas moi c'est ce que je pense, que la Roumanie intégrera la zone euro, mais à l'heure actuelle, elle ne l'est pas. On pourrait avoir des problèmes de taux de change. Honnêtement, on est sur du 4,9 depuis maintenant, vous pouvez vérifier hein, sur Google, mais depuis 2-3 ans, c'est très très stable. Donc 1 euro vaut 4,9 lei. C'est du très très stable depuis pas mal d'années. La Banque nationale roumaine, la BNRE, elle est plutôt sérieuse et donc on n'a pas trop d'inflation, on n'a pas de sujets comme ça. Donc voilà, c'est le deuxième inconvénient pour répondre à ta question potentielle. Est-ce que j'en aurais un troisième? N'hésite pas si tu Non, en mais vois un. Mais voilà, c'est c'est bien déjà, les hein, 2 que c'est je verrai. intéressant, Voilà. intéressant. Alors ça rejoint typiquement, ma question suivante. Je sais bien qu'on n'a pas de boule de cristal, hein, ni toi ni moi, je le répète tout le temps. Mais, à ton avis, l'évolution parce que justement, en termes d'évolution, là, tu vas me dire ce que toi tu en penses. J'ai le Oui, sentiment, malheureusement pour les Roumains en tout cas, que si un jour la Roumanie intègre l'euro, ça risque d'entraîner une hausse des prix de l'immobilier. oui et Qu'en oui, penses-tu? oui, alors c'est à mon avis assez mécaniquement, mathématiquement, je dirais que c'est ce qui va se passer. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je pense, même si on n'a pas de boule de cristal comme tu le dis. Mais justement, l'intérêt des investisseurs qui t'écoutent, qui nous écoutent maintenant, c'est leur intérêt d'acheter maintenant. Et moi, c'est ce que je me dis depuis 2014. J'achète parce que il est assez probable que lorsque la Roumanie sera dans la zone euro, les comparatifs des investisseurs français, hollandais, allemands qui achètent en masse de l'immobilier, à l'heure d'aujourd'hui, ils sont un peu freinés par le fait que ça soit encore en lei, que la Roumanie ne soit pas encore dans la zone euro. Mais si demain, la Roumanie intègre la zone euro, les comparatifs seront plus faciles, donc plus d'acheteurs. Et effectivement, je pense que les prix monteront. D'où l'intérêt d'acheter avant que la Roumanie intègre la zone euro. Excellent. Bon, très intéressant cette histoire de finalement d'entrer, dans la zone euro. Il faut prendre ça en compte quand on est investisseur. Parfait. Alors, bah, justement, pourquoi on fait cet épisode aussi? C'est parce que, bah, maintenant que je connais, Laurent depuis quelque temps et qu'il vous a expliqué là en quelques mots, mais très rapidement, que justement il avait créé une agence immobilière en Roumanie. Nous, Tout ce à qu'on fait. souhaite, c'est accompagner les investisseurs qui souhaitent acheter de l'immobilier en Roumanie. Ça ne se fait pas, simplement, c'est l'un des inconvénients, c'est justement, bah, par exemple, de devoir prendre l'avion. Puis au-delà de ça, il y a quand même la barrière de la langue, hein. On ne va pas se mettre à parler roumain du jour au lendemain. Donc là, Laurent a Tout une à, longueur d'avance sur nous tous, grâce à sa femme et tout à fait. évidemment, Oui, oui. Et moi tu aussi, hein, parles moi aussi aussi, un peu je quand même parle. maintenant.
Oui, je le parle pas mal et puis il y a ma femme, il y a moi-même et on a aussi 3 ou 4 collaborateurs, externes, mais avec qui on travaille tous les jours, hein. Donc, moi, je les intègre dans mon équipe. On a des électriciens, on a on travaille avec un entrepreneur, qui a des dizaines d'ingénieurs, de femmes de ménage, de plombiers et cetera. Donc, on a une courtière, je veux dire, on est une équipe, heu, pluridisciplinaire et on va dire, heu, en termes de compétences, assez développées. Excellent. Du coup, alors notre idée à Laurent et à moi, c'est tout simplement de vous aider à investir en Roumanie. Il s'avère qu'étant avocat, vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai aussi un petit atout, c'est que je me suis inscrit à l'Ordre des avocats il y a déjà plusieurs années de cela, en tant que mandataire en transactions immobilières. Ça implique tout simplement que si jamais vous souhaitez investir en Roumanie, vous pouvez me contacter. On peut passer ensemble un mandat de recherche de biens immobiliers et c'est Tout à fait. parfaitement légal puisque je suis habilité de par ma profession et que j'ai une assurance civile responsabilité professionnelle exprès pour cette partie de mon activité en tant que mandataire. Donc, vous souscrivez pas avec quelqu'un qui va vous faire de la chasse hors la loi, si j'ose dire, hein. Le métier de chasseur immobilier, soyons bien clairs, c'est un métier qui est réservé aux agents immobiliers. Eh bien, moi, je peux le faire dans la légalité grâce à ma qualité de mandataire en transactions immobilières. Ça fait à peu près 10 ans que les avocats peuvent être mandataires en transactions immobilières. Donc, ça veut dire que je peux vous accompagner, évidemment avec le concours de Laurent qui, lui, a non seulement l'expérience sur place, mais également le réseau sur place. Et grâce à la création de son agence immobilière, non seulement il va pouvoir, alors avec mon concours, trouver les biens, on va y aller ensemble évidemment, on va vous présenter des biens, vous n'aurez pas forcément Tout à fait. besoin de vous déplacer. Maintenant, Non, bon, c'est pas Bali non plus, vous n'avez pas 8 heures ou 10 heures de vol, je ne sais pas. non, Auquel cas, c'est c'est assez peut-être mieux simple, de se hein. déplacer. Là, c'est Oui, quand même plus oui. proche et puis, c'est pas un pays exotique. Donc ça veut Non dire et que il y a des vols, pardon, je te coupe, mais il y a des vols quand même pour tes auditeurs qu'ils le sachent. Il y a des vols de Paris, de Lyon, de Marseille, de Bordeaux qui vont direct de Nice, qui vont direct à Bucarest, hein, en 2 heures, oui, oui, non, non, bon, c'est pas donc Bali ça comme tu ça, dirais. c'est déjà bien. En plus, les transactions, là aussi, sont sécurisées. C'est-à-dire Oui. qu'il y a un cadastre, c'est bien ça? Il y a un cadastre, il y a une carte foncière, ça s'appelle Cadastro, Carta Foncière. C'est avec notaire. C'est exactement à 99% le système français qu'ils ont copié. Il n'y a aucun souci. Tout acheteur européen a le droit à 100% à la différence d'autres pays en dehors de la zone euro, de l'Union européenne plus exactement. Là où si tu achètes, par exemple, en Thaïlande, tu sais que tu n'as pas le droit d'avoir le terrain, par exemple. Tout à Là, tu fait. as 100% des droits, tu as la protection de l'Union européenne, tu fais ce que tu veux. Donc, oui, oui, Bon, tout est excellent. safe. Donc ça veut dire que non seulement vous pouvez éventuellement y aller, mais que vous pouvez aussi tout déléguer, puisque vous êtes sûr d'acheter un vrai truc, pas par exemple comme Absolument. certains qui malheureusement sont fait rouler sur des pays exotiques et qui ne sont Oui, pas allés sur place. Moi, je sais qu'il y a oui, eu des expériences malheureuses en Asie et aussi aux États-Unis, puisque tout Détroit à à un fait. moment était vraiment super alléchant. Malheureusement, il y a des gens qui ont donné l'argent, notamment une société dans le sud de la France, et qui ne sont retrouvés propriétaires de rien du tout. Là, aucun Oui. risque. Moi, je suis avocat. J'ai une responsabilité civile professionnelle. Je compte exercer ma profession quand même encore plusieurs années. Donc, voilà, si on vous propose d'acheter quelque chose, croyez-moi, c'est que ça existera vraiment. Donc ça, vous serez parfaitement garanti. Ça sera dans les clous. Et au-delà de ça, il s'avère qu'en plus, grâce à l'agence immobilière de Laurent et de son épouse, ils pourront, je crois, vous assister pour la déclaration fiscale, c'est ça? Exactement. En Roumanie, s'entend. Bien sûr, on vous aide achat-revente évidemment de A à Z via ton intermédiaire. On gère évidemment les locataires, entrée-sortie. On fait les rénovations sans problème et on assiste également pour faire les déclarations fiscales annuelles à ANAF, donc aux autorités fiscales roumaines. Donc, généralement, ça, c'est ce qui est apprécié de nos clients, c'est de ne pas avoir de paperasse. Donc ça, c'est géré par mon agence, tout à fait. Excellent. Et donc, en plus, moi, je vous l'indique, grâce aux conventions fiscales qui existent entre la plupart des pays et la France, eh bien, vous aurez une non-double imposition, c'est-à-dire que vous payez votre impôt en Roumanie. Je te Le confirme. montant de vos revenus entre dans ce qu'on appelle le revenu fiscal de référence. En revanche,
vous n'allez pas repayer d'impôts sur vos investissements locatifs et vos revenus en France. Donc, quand vous avez payé cette sorte de flat tax, entre guillemets, roumaine, c'est fini. Vous n'avez pas à C'est repayer fini, en c'est tout. France. Donc, c'est Ouais. génial, finalement, puisque ça va être relativement simple pour vous. Voilà. Pour conclure, peut-être, est-ce que tu aurais une dernière petite pépite? Parce que, évidemment, cette offre ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à vous dire, avant de commencer à vous lancer sur l'investissement à l'étranger, il faut déjà avoir une base d'investissement en France où on a encore de bonnes conditions de crédit. Mais moi, j'entends toujours dire que pour investir à l'étranger, voire même en Martinique ou en Guadeloupe, et ce n'est pas l'étranger, c'est quand même la France, les banquiers sont frileux. Et donc, pour investir à l'étranger, pour moi, il faut avoir du cash. Est-ce que tu as une petite chose à nous livrer là-dessus? Tu me confirmes qu'il faut avoir du cash? Alors, effectivement, Dimitri, c'est mieux d'avoir du cash. Évidemment, c'est plus rapide, c'est plus simple. Mais il se trouve qu'en Roumanie, via notamment la courtière avec qui je travaille, on peut vous donner, c'est ce que je fais mais avec mes clients concrètement, on peut obtenir un prêt bancaire pour un investissement immobilier en Roumanie pour des non-résidents, c'est-à-dire pour des Français qui vivent à Paris, à Bordeaux, ou en Belgique ou en Suisse. Ils peuvent tout à fait obtenir des prêts. Et donc, c'est très intéressant, sans rentrer dans les détails, mais que c'est en règle générale 75% du montant de votre achat qui sera couvert par une banque roumaine. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Vous avez juste à avancer 25%, vous payez 25% et les 75 autres pourcents sont payés via un prêt immobilier. Donc, il y a peu de sorties de cash. Donc, Ça, c'est voilà, c'est quand génial. même, ouais, c'est On peut vraiment, se dire comme qu'au tu lieu dirais, de devoir apporter directement 80 000 à 100 000 euros en cash, ce qui n'est pas à la portée oui, de tout le monde, moi j'en suis bien conscient, exactement. on peut apporter Oui, 30 000 et avoir le oui, reste en crédit pour acheter de l'immobilier en exactement. Roumanie. Extraordinaire. Absolument, exactement. Donc là, l'objet, c'est pas d'entrer dans les détails aujourd'hui, je ne vais pas donner les conditions, Non, bien mais sûr. si tes abonnés ou tes auditeurs passent par toi, tu pourras leur donner mes contacts et je leur donnerai les critères, mais c'est vraiment faisable. Moi, je le fais. En 2022, j'ai déjà eu j'ai réalisé pour mes clients, ils ont obtenu des crédits bancaires alors qu'ils sont basés à Paris ou à Lyon, ils ont eu des crédits bancaires en Roumanie. Donc, Bon, voilà, c'est écoute, vraiment je une crois bonne que ça chose. se fait, c'est presque, je dirais pas que c'est la meilleure nouvelle parce que tout ce que tu nous as dit est extrêmement intéressant, mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle parce que moi, je restais vraiment dans l'idée que pour investir à l'étranger, il fallait financer quasiment 100% en cash. Donc là, Mais ça c'est vrai que ouvre c'est quand souvent le même le cas. champ des possibles. Oui, mais c'est souvent le cas. Tu peux pas acheter dans beaucoup de pays, les banques aux États-Unis, enfin, c'est très compliqué, etc. En Roumanie, ça se fait. Voilà, ça se fait. J'en suis l'exemple précis parce que j'ai des amis et des clients qui le font chaque année. Donc, voilà, Bon, écoute, je te profitons-en. remercie. Évidemment, je vais mettre le lien vers ta chaîne YouTube et vers ton site internet sous Oui, l'épisode du podcast. Et puis donc, là, c'est un épisode spécial que je diffuse sur les réseaux qui sera en libre accès. N'oubliez pas toutefois que pour aller plus loin, je vous conseille vivement de vous abonner à mon podcast www.ledroitdinvestir.com, puisque là, on est vraiment sur un contenu spécial, mais que pour bénéficier des partenariats que j'ai avec pas mal de personnes dans l'immobilier, dont Laurent, pour bénéficier de nos offres réservées aux abonnés, pour bénéficier plus généralement d'énormément d'informations et de ce point nécessaire sur l'actualité juridique et fiscale immobilière française, pour bénéficier également de mon coaching commun réservé à tous mes abonnés en live de 2 heures par mois. Donc c'est extraordinaire. Chaque mois, vous recevez le lien et vous vous connectez le jour et pendant 2 heures, vous êtes en Zoom en direct avec moi. D'accord? Donc pour tout ça, vous cliquez sur le lien www.ledroitdinvestir.com, vous rejoignez la communauté des abonnés au droit d'investir. Et puis, donc, vous allez voir, ça va encore vous faire franchir un palier supplémentaire. Et nous serons ravis, Laurent et moi, de vous accompagner sur des projets, du coup, 100% sécurisés. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je suis avocat. Je suis inscrit à l'ordre des avocats du barreau de Paris. Je suis mandataire en transactions immobilières. Donc, j'ai tout intérêt quand même à respecter la loi. C'est quand même mieux dans mon métier. Et pour ceux qui me suivent et qui me connaissent déjà, ils savent que même si je prône parfois des solutions qui sont à la limite, par exemple sur la rédaction de mes baux locatifs,
je reste toujours strictement dans le cadre du respect de la loi, c'est-à-dire du droit et de la fiscalité. Donc là, c'est pareil, hein, ce n'est pas une aventure où on ne sait pas très bien avec qui on achète et tout. Tout est super bordé, sécurisé, et vous avez de réelles opportunités d'investissement à l'étranger. Moi, j'aime bien les pays de l'Est. Donc, il se trouve qu'avec Laurent, on a vraiment bien accroché, on a bien sympathisé. C'est pour ça qu'on nous Tout crée à fait. cette offre. Mais j'aime bien aussi la Hongrie, la Pologne, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, mais je sais déjà par l'intermédiaire de qui je peux avoir un partenariat. Et là, vraiment, merci infiniment, Laurent, pour ton temps et Ben, toutes ces merci précieuses à toi, informations. Dimitri. Je pense que Merci. ça va énormément éclairer d'investisseurs sur les possibilités. Finalement, c'est pas si compliqué que ça quand on a les Non. bons interlocuteurs, hein. Tout à fait, tout à fait. Et je suis la preuve vivante que depuis 10 ans, je suis passé en 2014, j'avais aucun appartement. Là maintenant, 8-9 ans plus tard, j'en ai quasiment une vingtaine. Donc je suis et au départ, j'ai pas touché à un héritage venu du ciel. Donc c'est que je suis la preuve vivante que ça marche. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vois bien la différence entre la France et la Roumanie. Ça n'engage que moi, hein, évidemment. Après, chacun se fait sa propre opinion. Mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt encore aujourd'hui, et je dirais même encore plus aujourd'hui, à acheter et à investir au moins une partie de son patrimoine à l'extérieur de France et notamment en Roumanie. Excellent, c'était le mot de la fin. J'allais justement revenir pour réinsister sur la nécessité de diversification. Si vous êtes Oui, débutant et que vous ne connaissiez rien à l'immobilier, même si vous allez être parfaitement encadré et guidé par nous dans cette offre littéralement clé en main, moi j'aurais tendance à dire commencez au moins par acheter un petit studio meublé en France pour vous faire la main, voir comment ça voilà, marche, voir aussi les tout à fait. problèmes concrets parce que là, il y a énormément d'avantages, mais il ne faut pas se leurrer non plus, hein. La Roumanie, c'est comme dans tous les pays. On pourrait avoir éventuellement, par exemple, un locataire qui arrête de payer les loyers. Tiens, d'ailleurs, vraiment, toute dernière question, parce qu'on a largement débordé, parce que je suis très bavard, et comme d'habitude, je pense qu'on ne va pas durer très longtemps, mais ça dure beaucoup plus longtemps que Mais prévu. c'est une bonne question. Mais J'ai voilà, une bonne quid question. d'un locataire qui ne paierait pas son loyer en Roumanie? Ah ben moi, je vais te dire, dans le blanc des yeux ou le blanc de ma voix, si tu veux, Oui, parce qu'on ne nous verra je pas n'ai dans cet jamais, épisode. voilà, c'était un podcast, je n'ai jamais eu de mauvais payeurs. Et tu sais pourquoi? Non? Parce que tout simplement, en France, là où pour enlever un mauvais payeur de ton appartement, le dégager, si je peux me permettre, en Roumanie, et ça te prend des mois en France, en Roumanie, tu appelles la police, en 2 semaines, il est viré. Et comme les Roumains locataires le savent parfaitement, je n'ai jamais eu, et moi vraiment, je le dis en toute honnêteté, parce que si c'était le cas, je le dirais, je n'ai jamais entendu, je répète, je n'ai jamais entendu quelqu'un dans mon entourage me dire qu'il avait eu un problème avec un mauvais payeur à Bucarest. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'à la différence de la France, la législation roumaine protège beaucoup mieux les propriétaires. Ça n'engage que moi, c'est mon point de vue, mais je le constate depuis des années. Et donc, il y a, selon moi, très, très peu de risques d'avoir des mauvais payeurs en Roumanie. Et si jamais c'était le cas, euh, tu peux appeler la police. Enfin, en l'occurrence, moi, j'appelle la police. Ils partent et il n'y a aucun souci. Voilà. Mais ça ne m'est jamais arrivé parce que, OK. par définition, puis en plus, on fait attention. Moi, je préfère, par exemple, j'ai un type de population plutôt féminin, plutôt qui travaille, plutôt jeune. Donc, mon agence, on sélectionne aussi, ça c'est aussi l'intérêt de passer par nous, c'est qu'on sélectionne à l'entrée des profils de locataires qui statistiquement sont toutes travaillent dans le public, sont hôtesses de l'air, etc. Travaillent dans l'informatique et donc il n'y a aucun souci de mauvais paiement. OK. Voilà. Écoute, c'est génial. Je sais pourquoi on s'entend aussi bien, c'est parce que tu es aussi bavard que moi, en fait. C'est pas faux. On Donc partage à nous deux, ces qualités, mais aussi ce l'épisode de défaut. 20 Tout à minutes, fait. ça se termine en un épisode de 40 minutes à nous deux. Voilà, Tout j'espère à que fait. vous avez apprécié cet épisode spécial du droit d'investir. Je remercie encore une fois chaleureusement Laurent pour toutes les infos qu'il nous a données. Si vous êtes intéressé, ce n'est pas compliqué. Vous le contactez ou vous me contactez, hein. Je crois que vous savez facilement comment me contacter par Messenger, par mail. Vous me faites un petit Google Dimitri Boujard avocat, super simple. Et puis si vous êtes évidemment déjà abonné au droit d'investir,
c'est encore plus simple pour vous. Et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Salut Laurent! Salut Dimitri, merci.